Coucou les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Ivana. Et pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, je vous invite déjà de vous abonner, à liker et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors les amis, je pense que je vous ai donné rendez-vous à la prochaine histoire suite à l'histoire de cette femme qui a sauvé la vie de sa fille grâce à la prière. Alors les amis, c'est l'histoire de deux jeunes frères qui vivaient ensemble. C'est parti. C'était dans un village, il y avait deux frères qui fréquentaient la même école. Bon, quand je dis des frères, ce sont des amis en fait qui sont devenus comme des frères. Et ils fréquentaient la même école. Bon, ils se partageaient déjà tout, ils faisaient tout ensemble parce qu'ils étaient devenus comme des frères. C'est donc comme ça que ces deux derniers ont réussi leur baccalauréat et ils ont décidé de poursuivre dans les études universitaires en ville. Et pour faute de moyens, les deux ont donc décidé de prendre une chambre et la partager ensemble puisqu'ils n'avaient pas assez de moyens. C'est donc comme ça que quelque temps après, ils se sont rendus en ville. Ils ont décidé de prendre une chambre. Ils ont pris une chambre où ils partageaient ensemble et ils ont décidé de poursuivre les études tranquillement. C'est donc comme ça que ces derniers ont commencé l'université. Ils ont fini les études universitaires. Et quelque temps après, l'autre a dit, gars, tu ne vois pas que il est temps pour nous de commencer à chercher le travail, à postuler même n'importe où pour essayer de travailler. Son frère lui dit, gars, tu as raison, c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rédiger nos CV pour essayer de postuler. Son frère lui dit, tiens, j'ai une idée. Il dit laquelle? Il dit que je préfère qu'on essaye de postuler dans plusieurs entreprises. Qu'on essaye de postuler dans plusieurs entreprises parce qu'on ne sait pas laquelle peut nous appeler au lieu d'aller postuler dans une seule. C'est mieux de postuler dans plusieurs. Son ami lui dit, vrai, c'est vrai, tu as raison. Donc comme ça que les gars sont allés faire les CV, ils ont multiplié, ils ont décidé de postuler dans plusieurs entreprises. C'est donc comme ça qu'ils sont allés postuler dans plusieurs entreprises et les entreprises dans lesquelles ils ont postulé a rappelé. Et quand l'entreprise a appelé, il a donc décidé d'appeler celui qui proposait que postulons dans plusieurs entreprises. C'est lui que l'entreprise a appelé pour dire votre dossier a été retenu. C'est donc comme ça qu'il dit à son ami que gars, on vient de m'appeler. Son ami dit que je comprends pas. Il dit qu'on vient de m'appeler pour le travail que j'ai été retenu. Son ami dit que waouh, c'est une bonne nouvelle. Mais ils ne m'ont pas encore appelé. Il dit à son ami que sois patient. C'est qu'ici on va t'appeler. C'est même dans la même journée, une autre entreprise appelle encore. On l'informe encore pour la deuxième fois qu'il a été retenu et qu'il doit passer tel jour pour l'entretien. C'est là où il dit à son ami encore que gars, on vient encore de m'appeler encore pour l'autre. Son ami reste comme ça là, il est glacé. Il dit que mais il ne manque toujours pas appelé. C'est comme ça que deux jours sont passés. Son ami l'a dit encore, gars, il ne m'ont toujours pas appelé. Son ami là lui dit que, gars, ne t'inquiète pas, reste tranquille, c'est que sûr, on va t'appeler. Quand 2 jours écoulés, 3 jours, voilà, 4 jours qui passent, on appelle encore son ami là pour lui dire, gars, votre dossier a été retenu. C'est là où il lui dit encore que, je vais encore annoncer à mon ami, le tout si ça va devenir quoi? Et si je ne lui dis pas et qu'il découvre, ça ne serait pas bien. Autant mieux de partager la nouvelle avec lui. C'est donc comme ça qu'il part, il sait lequel, il dit à son ami que gars, on vient encore de m'appeler une autre entreprise que mon dossier a été retenu. Son ami dit que mais jusqu'à présent, ils ne m'ont toujours pas appelé. C'est donc comme ça que son ami et lui, ils décident donc de choisir l'entreprise la plus agréable, celle qui peut bien financer, celle la plus bien placée, la plus bonne, celle qui est vraiment bien positionnée. Donc, c'est donc comme ça qu'ils ont décidé de choisir cette entreprise-là. Donc. Et voilà, son ami est parti pour l'entretien et on lui a dit que monsieur, vous allez commencer le travail tel jour. C'est donc comme ça qu'il est rentré, il a partagé la nouvelle avec son ami. Il a fait comprendre à son ami, voilà comment ça s'est passé, tout et autres. Son ami a dit que bravo, c'est bien. Et il a dit à son ami que gars, ne te décourage pas, on va continuer de postuler et te chercher un truc jusqu'à ce que tu puisses trouver quelque chose à faire. Il dit à son ami que t'inquiète pas, j'ai compris. Voilà, son ami travaille 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Il voit, il est toujours là. Pas de position, il ne fait que postuler, on ne l'appelle pas. Et il faut noter que son ami était quelqu'un de foi, hein? Quelqu'un qui priait aussi très souvent, bien que l'autre, lui, n'aimait pas très souvent prier. Et c'est donc comme ça que, un beau jour, celui qui n'a pas eu d'emploi, il se lève, il dit à son ami que, frère, je vais me rendre au village dans 2 jours. Il dit, tu vas aller au village faire quoi? Il dit que non, je vais juste un peu changer d'air, je vais aller un peu visiter ma mère, ça fait longtemps, je suis restée ici, je n'ai pas vu ma mère. Il lui dit donc, ok, moi j'aurais bien aimé t'accompagner, mais je ne peux pas
aller au village maintenant à cause de mon emploi. On risque de me sanctionner. Son ami lui dit que non, il n'y a pas de souci. C'est donc comme ça que celui-là a décidé de se rendre au village. Quand il arrive au village, il raconte ce qui se passe en ville à sa mère. Quand il raconte ce qui se passe à sa mère, au lieu de sa mère de prier pour lui et lui dit, mon fils, sois patient, ce qui est sûr, ça va finir par arriver. Sa mère lui dit, non, ce n'est pas normal, je vais t'amener quelque part. C'est donc comme ça que les deux se rendent. Sa mère l'amène donc chez un marabout. Ils arrivent là-bas. C'est comme ça que le marabout lui dit, je vais te donner quelque chose, tu vas arriver en ville et tu vas utiliser. Sa mère dit que ok, il n'y a pas de souci. Le gars répond à sa mère que j'espère que ce n'est pas un truc négatif. Sa mère dit que même si c'est un truc de mauvais, même si c'est un truc de mauvais, ça fait quoi? Pourvu que tu trouves du travail, s'il te plaît, quand tu es avec quelqu'un, lui, il passe le temps à travailler et toi, tu ne travailles pas. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Elle dit au marabout que faites ce que vous avez à faire. Le gars, donc, comme sa mère a parlé, il n'a donc pas voulu indexer sa mère, il a donc laissé le marabout faire la chose. C'est comme ça que le marabout a fini, il a donné un remède. Il a dit quand tu vas arriver, tu vas mettre ça dans son oreiller. L'oreiller sur lequel le gars se couche. Il a donc dit au marabout que ok, le marabout a encore donné quelque chose qui va arriver, il va asperger dans la maison. Et il va placer devant la porte et il va traverser. Il dit au marabout que j'espère que ce n'est pas pour le tuer. Le marabout dit que non, ce n'est pas pour le tuer, c'est juste un remède comme ça pour que toutes les chances qui sont à lui viennent à toi. La mère du gars dit que voilà, c'est très bien. Et le gars aussi, comme sa mère était à côté, sa mère parlait faible devant sa mère, il n'a pas voulu trop tirer les choses, puisque lui, il avait la soif du travail, il voulait aussi travailler. Et donc, comme ça que le gars a accepté dans la condition. Et le gars est donc arrivé avec sa mère a fait un petit sac, il est rentré en ville. Une fois qu'il est arrivé en ville, il dit à son ami que, gars, c'est comment? Son ami dit que ça va. Et il faut noter quand il est arrivé, il a passé la nuit avec son ami le lendemain. Lorsque son ami est allé au travail, par derrière, il est resté aspergé comme le marabout le main d'asperger et mettre devant la porte et choquer le truc sur son oreiller. C'est comme ça que son ami est rentré, il s'est couché sur l'oreiller. Quand son ami s'est couché sur l'oreiller et dormi, le lendemain matin, il se lève comme tous les jours, il se prépare pour aller au travail. Quand il se prépare pour aller au travail, il emprunte une moto. Quand il emprunte la moto, il part, arrivé en cours de route. Il a failli même d'abord se faire écraser par un camion, mais ça n'a pas marché. C'est donc comme ça qu'il est donc arrivé au travail. Quand il arrive au travail, il est assis, il commence lui à travailler. Son patron l'appelle, son patron lui dit que, comme tu vois, on a décidé de limiter les places dans l'entreprise et on a décidé de vous retirer. Il dit à son patron que pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Son patron dit que non, vous n'avez rien fait de mal, tu n'as pas fait quelque chose de mauvais. On va te rappeler, mais pour l'instant, il faut d'abord rentrer à la maison. Et donc, comme ça que le gars plie ses choses et il rentre à la maison. Il essaie encore de postuler un peu de partout, on ne l'appelle pas. Il postule, on ne l'appelle pas. Quelque temps après, son ami avec qui il était, qui vient du village, lui dit, gars, on m'a appelé quelque part un dossier que j'avais déposé depuis. C'est donc comme ça que le gars décide donc de partir à l'entretien. Il rentre, il dit à son ami que, gars, j'ai été retenu. Il travaille 1 mois, 2 mois, 3 mois, son ami est toujours là. Son ami lui dit, mais gars, c'est comment? Tu n'as pas toujours trouvé de travail. Il faut que tu essaies de trouver un travail parce que moi, je suis fatiguée de payer les factures. Ça pèse et il y a trop sur moi. Alors que quand son ami travaillait encore et que lui, il était à la maison, son ami ne se plaignait pas pour payer les factures. Il se plaignait pas parce qu'il disait que non, c'est mon frère. Comme il ne travaille pas, il faut que je l'épaule. C'est juste une mauvaise passe et il va finir par travailler. Il a donc commencé à indexer le gars. Le gars lui répondait simplement, gars, j'ai compris, j'ai fait tout de mon mieux, mais ça ne marche pas. C'est que par la grâce de Dieu, ça va aller. Il dit que ok, mais il faut au plus vite que tu trouves un travail. Et donc, comme ça que le gars réfléchit, il reste un jour, il se rend à l'église. Il se rend à l'église et il commence à prier. Il prie tous les jours. Il se rendait à l'église tous les jours jusqu'à un beau jour. Il reste, il est en train de prier. C'est ce qu'il finit de prier. Le pasteur l'appelle. Le pasteur lui dit que viens mon fils. Quand il vient, il dit que je sens que ta situation de vie ne donne pas. C'est là où il explique à son patron au pasteur comment, lorsqu'il a commencé le travail, tout ce qui s'est passé, le pasteur lui dit que ce n'est pas simple. Il y a quelque chose de très compliqué derrière ça. Dans ma vision, j'ai vu que tu vis avec quelqu'un. Cette personne n'est pas une bonne personne. Il dit au pasteur que non, comment ça, c'est mon frère, c'est une bonne personne. Il ne peut pas me vouloir du mal. Le pasteur dit qu'il ne faut pas toujours juger les gens selon l'apparence. Le pasteur dit qu'en tout cas, est-ce que ce que nous allons faire est un truc de mauvais? Nous allons prier mon fils. C'est donc comme ça que le pasteur dit que non. Il faut qu'on prie franchement. C'est donc comme ça qu'il prie avec le pasteur. Le pasteur prie sur lui. Le pasteur prie, il prie. Il prie parce que le pasteur lui dit que bon, mon fils, tu vas rentrer à la maison, prends cette eau bénie, arrive, asperge la maison avec. Et cette huile, tu vas utiliser pour te oindre le corps pendant 7 jours. Et le 7e jour, tu vas venir me voir.
on va encore prier. C'est donc comme ça que le gars est rentré. Il a donc appliqué ce que le pasteur lui a dit. Il a donc appliqué cela. Et quand le 7e jour est arrivé, il s'est rendu voir le pasteur. Le pasteur a dit que c'est bon. C'est là où ils ont commencé à prier fortement, fortement. C'est là où il reste, son téléphone sonne. On l'appelle venant de là où son ami travaille que vous êtes le frère de tel, veuillez vous rendre là à l'instant. Donc là où le gars se rend, il dit qu'il ne comprend pas. Son pasteur lui dit que tu vas voir le miracle aujourd'hui. Il dit à son pasteur que je ne comprends pas. Son pasteur dit que tu verras le miracle de Dieu. C'est là où le gars se rend donc, son pasteur dit que allons-y ensemble. Il part avec son pasteur, il arrive, il trouve son ami donc sur place. Son ami était assis là, il n'arrivait pas à parler, il respirait à peine. Le gars respirait à peine. Il dit que mes frères, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? On dit qu'on ne sait pas, c'est comme ça qu'on lui a trouvé. Quand on est resté, on a compris d'écrire, on s'est rendu dans son bureau, on voit il est seulement positionné comme ça et puis il n'arrive pas à parler. Il dit, ah oui, il commence à faire, je vais parler. On dit que mais il y a quoi? Il dit que je vais parler. C'est là où il confesse à son ami que quand ils étaient ensemble et qu'il n'arrivait pas à avoir de travail, il est parti au village, il a vu sa mère l'a amené quelque part, le marabout a donné un remède pour pouvoir prendre toutes les chances de son ami. C'est pourquoi son ami a perdu son emploi, c'est pourquoi il n'arrivait pas à trouver de travail depuis parce que toutes ses chances sont venues à lui. Son pasteur dit seulement que gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est comme ça qu'il dit à son ami que s'il te plaît, pardonne-moi. Il dit que sauvez-moi, je ne veux pas mourir. Sauvez-moi. Le pasteur dit que puisque tu as confessé, tu ne vas pas mourir. C'est donc comme ça que le pasteur a dit que on va sauver sa vie. Ils ont commencé à prier. Et quand ils ont commencé à prier, donc comme ça là, celui-là a dit que pasteur, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Le pasteur dit que ce n'est pas à moi que tu as demandé pardon, mais plutôt à Dieu, à cause de ce que tu as fait à ton ami. Il t'a aimé avec un bon cœur, il a fait beaucoup pour toi, mais toi tu as décidé de le détruire. C'est donc comme ça que le gars, il a pardonné à son ami, ils sont rentrés. Son ami avait honte de continuer de vivre avec lui dans la même maison. C'est comme ça qu'il a pris ces choses et il est rentré au village. Et quand il est rentré au village comme ça, 2 jours après, le patron qui avait chassé le gars en question l'appelle pour lui dire que tu es où? Il dit au patron qu'il est à la maison. Le patron dit que sache que tu commences le boulot demain. Vous voyez le miracle de la prière, les bienfaits de la prière. Vous voyez combien de fois il ne faut pas toujours faire confiance aux amis. Vous voyez combien de fois les amis sont dangereux et mauvais. Vous voyez combien de fois il faut se méfier dans cette vie-ci-là. Lorsqu'on vit avec quelqu'un, il faut toujours faire attention. Et je suis sûre que si le gars était un gars qui priait vraiment à fond et qui avait vraiment la foi et une force vraiment spirituelle, c'est que le gars ne devait pas l'atteindre. C'est que son ami ne devait pas l'atteindre. Les amis, je vous jure vraiment, il est tellement important de prier. Il faut toujours prier sans cesse. Priez sans cesse. Mettez toujours Dieu devant toutes choses. Ne cherchez pas toujours à faire du mal pour avoir ce qui est bien. Non, c'est pas bon. Soyez patient dans la vie. Ayez la foi et continuez de prier sans cesse. Parce que même si vous priez, ce qui est sur Dieu vous donnera toujours au moment opportun. Ce n'est pas parce que vous êtes avec quelqu'un, la personne réussit, vous ne réussissez pas que non. Vous allez dire que non, parce que non. Ayez la foi, soyez toujours patient dans la vie et persévérer. Il faut beaucoup persévérer dans la vie. Lorsqu'on prie, il faut avoir une foi forte. Il faut persévérer, les amis. Il ne faut pas toujours avoir le mauvais cœur et c'était du mal à quelqu'un parce qu'il a eu à voir quelque chose et que nous n'avons pas pu avoir. J'espère que cette histoire va beaucoup édifier plusieurs personnes et que cette histoire-ci va aussi aider plusieurs personnes et permettre à certaines personnes de se méfier et de faire attention. À très bientôt pour la prochaine histoire. Ciao les amis.